Voici ce que dit la parole de Dieu. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira en direction du Seigneur. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Frères et sœurs et amis, ma pensée elle est courte ce soir. Ma pensée elle est qu'une parole en direction du Seigneur, elle peut changer, bouleverser, transformer une vie. Une parole, elle peut changer, transformer, bouleverser une vie. Mais pas une parole dite n'importe comment, en direction du Seigneur. Et moi j'aime bien cette parole que je vais dire, quand un malheureux, c'était écrit dans la parole de Dieu, quand un malheureux crie en direction du Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je veux être entendu de Dieu. Mais il faut que je parle à Dieu. Je me sens malheureux. Je sens que dans ma vie, j'ai pris peut-être un mauvais chemin. Je sens que dans ma vie, je tourne en rond. Je sens que dans ma vie, ça va mal. Et j'ai besoin de délivrance. Mais je ne veux pas crier en direction vers où. Je vais crier en direction du Seigneur. C'est-à-dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde en direction de Dieu. Je parle à Dieu, je crois de tout mon cœur que Dieu m'entend. Sinon, je ne parlerai pas. À quoi bon de faire semblant? C'est pour cela que ce cantique a chanté Khan là, c'est dans le secret de ma chambre. Hein? C'est pas peut-être au milieu de la foule, mais c'est en direction du secret. C'est en direction de ma chambre que je t'ai rencontré. C'est vrai ce que je dis, je parle à Dieu et je veux recevoir de Dieu. Une parole peut changer, transformer, bouleverser, si vraiment nous nous dressons à lui. Et là nous voyons un homme sur la croix. Il y en avait trois. Il y avait un homme à droite de Jésus, un homme à gauche et Jésus au milieu. Ils étaient là, condamnés à mort. Et à un moment, un homme va se mettre à crier, va se mettre à parler en direction du Seigneur. Quelques instants, imaginez un peu cette scène, quelques instants. Il y avait deux criminels, un à gauche, un à droite. Mais qu'est-ce qu'ils imaginaient? Que lui aussi était un criminel. Celui qui était au milieu, qui était le Fils de Dieu, pour eux devait dire aussi c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a fait des choses abominables. Mais à un moment, il est repris par sa conscience. Une grâce comme à toi. Vous savez, comme à toi, je vais terminer ma phrase, une grâce t'est accordée. Et vous savez, parfois, je vois des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent à la réunion écouter la parole de Dieu, et je dis, ils sont dans la grâce. N'abandonnez pas cette grâce. Ne passez pas à côté de cette grâce. Pas une grâce qui est donnée par un homme, pas une grâce qui est donnée par un pasteur, non, pas une grâce qui est donnée par une église. Vous savez, on ne veut pas d'étiquette, ça ne nous intéresse pas l'étiquette. On ne dit pas souvent nous, mais lui, Jésus-Christ, il t'accorde une grâce. Il accorde une grâce à ton foyer, à ta femme, à tes enfants, à ton avenir. Il accorde une grâce. Alors ne refuse pas cette grâce que Dieu t'accorde. Alors cet homme est en train de mourir sur la croix et une grâce lui est accordée. Il va mourir, il va être jeté en enfer. Mais une grâce va lui être accordée. Il est bon parfois, jeune et moins jeune, il est bon parfois d'oser. D'oser, de dire c'est vrai, il y a mon cousin, il y a ma cousine, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes connaissances, je connais l'auditoire, je le connais, mais je ne veux pas m'arrêter à cause de l'auditoire. Je vais crier en direction du Seigneur, parce que j'ai besoin du Seigneur. Tengo falta del Signore, necessito del Signore, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin du Seigneur. Alors ce n'est pas la foule qui va m'empêcher de crier vers le Seigneur. Alors cet homme est là, et il lui dit au Seigneur, il parle au Seigneur. Et il est bon de parler au Seigneur. Ça peut changer une vie.
Ça peut changer une vie. Vous allez voir, vendredi soir, vendredi prochain, il va y avoir un pasteur formidable. Sa vie a changé, celle de sa femme aussi a changé. Il était toxicomane. Et Dieu a fait de ce toxicomane un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Sa vie a changé. Parce qu'un jour, certainement, a crié vers Dieu. A crié vers Dieu. Et toi et moi, qu'est-ce que nous attendons de crier vers Dieu? Il faudrait que ça aille plus mal? Où veux-tu en arriver? Que ça aille plus mal, plus mal? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait. Quand on s'écarte de Dieu, on descend. Et c'est pas bon de descendre. Alors le jour où tu entends sa voix, je voudrais m'éliminer que Dieu apparaisse. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Non, mais ouvre ton cœur. Ouvre-le. Tu es dans un temps de grâce. Vous savez, la grâce, mon frère José vient me voir un jour. J'étais chez moi, il vient me voir et me dit, Laurent, tu sais, quand on peut jeûner, il faut jeûner. Il y a une grâce. Quand Dieu nous demande de jeûner et qu'il faut jeûner, jeûnons. Il dit, tu sais, moi, je suis fatigué, Laurent, tu sais, je suis malade, je le savais. Il me dit, Laurent, aujourd'hui, je ne peux plus jeûner. Mais quand on peut jeûner, il faut jeûner. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut venir à la réunion, il faut venir à la réunion. C'est les moments de grâce. Et profitons de cette grâce. Parce que quand nous sommes dans la grâce, c'est bon. Mais attention, nous pouvons aussi sortir de la grâce. Dieu fasse que non, Dieu fasse que non. Je vais rester dans cette grâce. Et là, frères et sœurs, il va dire à Jésus, parce qu'il est dans la grâce. L'autre, il n'est pas dans la grâce, et lui, il est dans la grâce. Toi, tu es différent de l'autre. Toi, tu es différent de l'autre. En toi, il y a quelque chose. En toi, il y a une marque. En toi, il y a un son. En toi, il y a un regard de Dieu. En toi. Et l'autre qui était à la croix aussi, n'a pas crié vers Jésus. Mais lui, il va crier vers Jésus. Un mot va tout changer. Et il va lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Une prière, des mots, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais non, il ne pourra pas aller au paradis. Oui, confesse Jésus-Christ. Et s'il confesse Jésus-Christ et qu'il accepte Jésus-Christ, sa vie sera changée. Alors Jésus va lui dire, normalement tu dois aller en enfer. Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Dans l'agenda de Jésus, il ne devait pas aller au ciel. Non, Jésus ne devait pas aller au ciel. Jésus devait aller au séjour de mort. Libérer les morts qui étaient au séjour des morts. Il ne devait pas aller à la mort. Mais parce qu'un homme se met à crier, frères et sœurs, quand nous sommes dans cette grâce, profitons de cette grâce. Quand un homme se met à crier, mais tout va changer. Dans ton foyer, dans ton avenir, dans ton corps, tout va changer. Mais n'aie pas peur de crier en direction du Seigneur. Alors il prie, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Jésus meurt, le brigand meurt aussi, il le prend et il l'emmène au paradis. Sa vie va être changée. Il est appelé à aller en enfer. Mais là, le voilà au paradis. Simplement une parole, simplement une décision. Change ta destinée. Mais attends, tu vas dire, il n'y a que le Seigneur qui peut la changer. Mais c'est toi aussi qui peux la changer, ta destinée. En criant en direction du Seigneur. Tu peux changer ta destinée. C'est-à-dire que des ténèbres, tu peux passer à la lumière. C'est-à-dire que de la mort, tu peux passer dans la vie. Vous savez, je veux le dire, je ne voulais pas le dire, mais je veux le dire. Ma femme n'était pas là tout à l'heure, ils sont partis faire des commissions avec mes enfants, et il y avait ma fille Rosalie qui prenait sa douche, et moi j'étais dans ma salle à manger. Tout à l'heure, j'ai pris ma sieste, mais là, je me suis tenu dans ma salle à manger, et j'ai prié le Seigneur. Et en priant, frères et sœurs, quelle grâce. En priant, je me suis endormi, encore. J'ai pris de sieste aujourd'hui. Je me suis endormi. Mais quel repos. Quel repos, je vous le promets. Un repos, waouh. Mais waouh. Je me suis régalé dans ce repos de la présence de Dieu.
Dieu peut changer une vie de ténèbres, la mettre dans la lumière, une vie pas bénie, à être bénie. Alors le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends, tu ressens pas, tu entends, mais là tu ressens son amour. Reste dans la grâce, souviens-toi de moi. Seigneur, nécessite de ti. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'en ai besoin. C'est pas un surplus, hein. Vous savez, si j'ai un verre d'eau, c'est bien. Si je ne l'ai pas, tant pis. Ça, c'est pas un surplus. C'est pas un besoin. Mais un besoin est différent. Seigneur, tengo falta de ti. Une femme cananéenne, elle avait sa fille tourmentée par les démons. Et elle va vers Jésus. Elle va vers Jésus. Parce qu'elle veut recevoir de Jésus. Qui c'est qui veut recevoir de Jésus ce soir? Alléluia, moi je ne t'ai pas vu, j'ai fermé les yeux. Mais Jésus te voit. Et là, frères et sœurs, elle va vers Jésus. Et quand elle va vers Jésus, il y a l'opposition qui est là. Il y a l'opposition qui est là. Elle va vers Jésus et l'opposition est là. La foule est là. Pas la foule est là. Les disciples sont là. Et qui empêchent cette femme de s'approcher. Et je voudrais te dire quelque chose. Je ne sais pas où tu es. Et que Dieu veut que je te parle. Je veux te dire quelque chose. Il y a l'opposition. Il y a l'opposition quand tu prends une décision. Quand tu prends une décision, il y a l'opposition. Mais ne regarde pas à l'opposition. Ne croyez pas. Oh, je sens la présence de Dieu. Ne croyez pas parce que tu prends une décision que tout va se faire normalement. Maintenant, il faudra combattre. Combattre pour garder cette bonne décision que tu as prise. Il faudra combattre contre les événements, contre la pluie, contre les torrents qui veulent t'arrêter. Et alors cette femme cananéenne va vers Jésus et ses disciples étaient toujours derrière Jésus et qui la poussent. Même si les gens te poussent, même si les gens ne te comprennent pas, même si c'est dur et c'est difficile, n'arrête pas, persévère. N'arrête pas, persévère. La bénédiction, elle n'est pas loin. Elle dit continue, continue, ne t'arrête pas. Et cette femme ne s'arrête pas. Les disciples disent non, non, Jésus, renvoie-la. Et Jésus lui-même va la voir et dit écoute, moi je ne suis pas venu pour c'est des gens qui ne sont pas de la maison d'Israël. Moi je ne suis pas venu. Et la femme dit d'accord, d'accord. Elle avait tellement. Je voudrais qu'on s'arrête là-dedans. Je voudrais te regarder pour que la bénédiction puisse pénétrer. Jésus la regarde. Elle dit, tu sais, je ne suis pas venu pour les gens qui ne sont pas juifs. Mais elle dit, d'accord. Mais moi, je suis comme un petit chien qui se met à la table de son maître. Je ne demande pas de la nourriture. Je demande simplement des miettes. Et les miettes, nous voulons les représenter ce soir comme un grain de sélévé. Si tu as la foi dans ton cœur, tu peux déplacer toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Si tu as la foi et la confiance dans le Seigneur, mais tu seras béni. Alors Jésus la regarde, et je termine, je ne veux pas être long. Jésus la regarde, Jésus te regarde. Il dit, oh, ta foi elle est grande. Tu as une grande foi. Tu as une grande confiance dans le Seigneur, n'est-ce pas? Tu as une foi qui est formidable. Il dit, va, reçois selon ta foi. Et elle s'en va en direction de sa fille tourmentée par le démon. Elle s'en va en direction, et quand elle rentre chez elle, il y a un changement, un bouleversement, une transformation. Sa fille est complètement guérie. On applaudit le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu change une vie simplement par une parole. Le lépreux, il est malade, destiné à mourir, et il va vers Jésus, et il demande à Jésus. Le malade, celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Qui c'est qui est déjà rentré dans la grâce de Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Un peu plus de grâce. Un peu plus. Cette année, j'ai commencé l'année 2026 à dire, Seigneur, qu'il y ait dans ma vie plus de sérieux. Mettons du sérieux. Mettons du sérieux. Quand je me promène au champ ou dans une grande surface et que je vois des choses par terre,
Je dis, Seigneur, je ne veux pas laisser cette chose par terre. Alors je prends la chose et je la mets dans le rayon. Il y a des efforts à faire. On va les faire. Je veux grandir dans le Seigneur. Je veux être quelqu'un de béni dans le Seigneur. Che lo talmente sio. Je veux marcher comme un jeune de 18 ans. Je veux être quelqu'un de béni. Je veux être béni du Seigneur. Pourquoi je ne serais pas béni du Seigneur? Tout ce que je veux entreprendre, je veux qu'il soit béni. Et les choses que je veux entreprendre, c'est gagner des âmes, des nouvelles familles. Que nous soyons de plus en plus nombreux pour que nous puissions louer notre Seigneur que nous aimons. Alors, frères et sœurs, ce lépreux va dire, Seigneur, si tu le peux, tu peux me guérir. Et Dieu le regarde, et Dieu te regarde ce soir. Il dit, je veux te guérir, je veux te bénir. Quel est même décide, Seigneur. Vous savez, en ce moment, je parle beaucoup de bénédiction. L'apôtre Paul va dire, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Dieu, quel est même décide. Qui c'est qui ne veut pas être béni de Dieu? Qui c'est qui veut être béni de Dieu? Alléluia! On veut être béni de Dieu. Alors, frères et sœurs, n'attendons pas trop de demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. On le demande? Allez, on ferme nos yeux, on ne baisse pas notre tête. Allez. Seigneur. Et qu'on le ressente comme je l'ai ressenti tout à l'heure dans ma salle à manger. Seigneur. Le premier refrain, on peut le mettre, s'il te plaît?